sabes que aquí obviamente Roma es como hay un antes y un después, yo creo. Y este año, más allá de Roma, el museo que está en competencia aquí va con, creo que es YouTube, otro va con Amazon, etc. Es decir, las plataformas compran mucho del cine mexicano. Tú, primero, ¿tuviste contactos con plataformas o no? ¿Te interesaría o no? ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo juzgas esto? C'est une vaste question. Oui, oui, oui. C'est une très vaste question qui a à voir avec une situation aujourd'hui de la circulation des images et du statut des images qui est en chaos absolu. Où les données du problème se reformulent selon où on se place. Si on se place du point de vue du Mexique, de celui des États-Unis ou celui de la France. Et donc aujourd'hui, il y a un manque de coordination des règles, des législations. Il y a aussi une transformation de fond qui a lieu dans le cinéma aujourd'hui, qui est celle des studios de Hollywood, qui sont en train de laisser tomber complètement un cinéma, admettons, d'auteurs ambitieux, qu'ils ont historiquement porté. Scorsese que tiene que ser producido por Netflix. Bien sûr, bien sûr. Qui surtout laisse Scorsese dépasser dans des proportions astronomiques et qui paye la note qu'aucun studio n'aurait payé. Pour moi, le cinéma, c'est ce qui est fait pour être montré dans un public, dans une salle obscure. Ça doit aussi être un espace de liberté. Le cinéma auquel je tiens, celui auquel je crois, disons, à l'opposé, admettons, encore une fois, de ce qui se fait à Hollywood aujourd'hui, qui est à l'opposé de la liberté du créateur, qui c'en est l'inverse absolu. Alors, si je me pose la question de là où est le cinéma aujourd'hui, je ne me la pose pas en termes légal, je me la pose en termes artistiques. Et donc, la réponse, elle est dans le film d'Alfonso Cuarón. Oui. Le Roma d'Alfonso Cuarón est le film, sans doute le film le plus important de cette année. C'est une réussite remarquable. C'est un film très impressionnant de liberté, d'intelligence, de talent, et qui est fait pour tout sauf la télévision, qui est tourné en 65 mm, avec des personnages petits comme ça, etc. Et c'est un film dont la force et la beauté tient à son ampleur. Enfin, une partie. Et le travail del sonido. Et à la mise en espace du son. Voilà. Donc aujourd'hui, que ce film soit financé par un tel ou un tel, ça m'est indifférent. Je l'ai vu dans une grande salle, on pourra le voir dans des grandes salles, dans des situations de festival, dans certains pays, etc. Après, d'analyser pourquoi ce film n'a pas été financé par un studio, pourquoi Alfonso Cuarón, quand il fait ce film-là, est obligé d'aller chercher Netflix, c'est une problématique de producteur, c'est pas la mienne. Mais encore une fois, je pense par exemple, quand on parle de plateforme, c'est-à-dire que par exemple Netflix, moi, je ne pense pas que ces structures-là aient vocation à produire du cinéma de façon pérenne. Ils se servent à un certain moment de leur expansion de grands noms du cinéma, quel que soit le prix qu'ils ont payé le film d'Alfonso Cuarón, leur plus-value n'est pas tellement le nombre d'abonnés qu'ils y gagneront, parce que je ne pense pas qu'ils y gagneront beaucoup d'abonnés, mais au fait que chaque fois qu'on parle d'Alfonso Cuarón, on cite le nom Netflix, y compris nous. Donc c'est ça qu'ils ont acheté. Et donc je pense que ça a une plus-value aujourd'hui, parce que ça leur permet de donner du prestige à quelque chose qui évidemment est une entreprise certainement pas philanthropique, mais que d'ici 1 an, d'ici 2 ans, ils n'en auront plus besoin. Et que donc du coup la problématique n'existera plus. Aujourd'hui, c'est une structure qui sort du cadre autorisé pour bénéficier de la publicité qui en ressort. Donc, mais je ne pense pas que ce soit au cœur de la problématique. Aujourd'hui, on fait des films, comment on les fait, comment on les finance, c'est une question, en sachant que une partie du public les verra sur un grand écran, et une autre partie, largement majoritaire, la verra sur un petit écran, que ce soit un écran d'ordinateur, une télévision, un téléphone, ce qu'on voudra. Ça fait longtemps que c'est comme ça.